Ah, bah ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de bilan lecture d'ailleurs tous les deux. Tout à fait. Et ben on va pouvoir démarrer ça tout de suite. Et c'est parti. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture du mois d'octobre et novembre, si je ne m'en trompe pas d'ailleurs. Ouais, ça doit être ça, oui. Si je ne me trompe pas. Et donc pour ce bilan lecture, j'ai pas lu énormément de séries, mais tu verras Yann qu'au final j'ai quand même pas mal lu en fait. Il y a énormément de tomes, mais de peu de séries. Et donc on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Et Yann, on commence avec La Trinité. La Trinité. Et d'ailleurs, t'es peut-être au courant, mais la Trinité, ça a beaucoup changé, voire même complètement. Ouais, je suis un petit peu au courant. Parce que c'est quand même toi qui l'as monté. One Piece, maintenant on est à jour. SNK, c'était le choix du public, donc on l'a fini aussi. Et le troisième, je sais même plus ce que c'était pour te dire. C'est Jojo. C'était Jojo. C'était encore Jojo. C'était Jojo, mais je l'ai fini aussi. Encore Jojo. Est-ce que tu as une idée d'ailleurs de la série que ça va être maintenant pour la Trinité? Pas du tout. À savoir que c'est vous qui l'avez choisi, c'est le vote du public. On va vous révéler tout de suite la nouvelle Trinité. Et on commence avec Platinum End. Alors oui, j'ai recommencé Platinum End. Ça va pas être trop long à finir. Ça va pas être trop long à finir, mais c'est en combien de tomes? C'est en 12 tomes peut-être, non? À peu près 12 ou 14, un truc du genre. Je sais que c'est une série assez courte. Et le début, en vrai c'est bien. J'adore le concept du début. Mais je crois que je comprends en fait pourquoi la série m'avait saoulé. En fait, je trouve que le héros, il abandonne tout le temps. Ça colle un peu avec le concept quand même. Faut rappeler que c'est les héros, les personnages principaux, c'est tous des personnages suicidaires. À un moment, ça peut coller aussi avec la personnalité justement, mais effectivement, c'est particulier. Même sans envie de mourir, il abandonne. Genre, on lui dit ouais, on te retire tes pouvoirs, mais tu vas mourir. Ah bah non, j'abandonne, laisse mes pouvoirs. Voilà. Donc en vrai, voilà, je vais lui donner une deuxième chance. On va poursuivre la série et je pense qu'il y aura quand même un changement de mentalité et qu'au final, le but c'est de retrouver de l'espoir. Je pense que c'est le but final de la série. Ouais, c'est l'idée. Après, clairement, la série est pas transcendante. La série est chouette. Ça, je vais le poursuivre et on en reparlera quand j'aurai bien avancé sur la série. Et je crois que j'avais lu 4 tomes à la base. Ouais. On passe du coup au manga suivant. Le manga suivant, c'est un manga qui est encore d'actualité et que je sais pas pourquoi je l'ai arrêté net. Genre d'un coup, j'ai dit j'arrête d'acheter les tomes. Et donc j'ai repris la série Dr Stone. Ah oui, effectivement. C'est cool comme série. On m'a posé la question pourquoi t'as arrêté Dr Stone et j'ai pas su répondre. Je me suis dit je sais pas, j'adore la série. Et j'ai exactement le même symptôme. J'ai acheté les premiers tomes, je les ai dévorés, j'ai lu jusqu'au 10 ou 11. Pareil, 12. Et stop. Donc là, je les ai repris. Alors, je sais un petit peu pourquoi j'ai arrêté la série, je pense que c'est que maintenant on arrive sur le méchant qui possède le pouvoir de transformation en fait. J'ai eu un petit blocage et j'ai fait il y a un méchant maintenant, alors que à la base c'était de la survie. J'avoue qu'on change un peu de style, on va passer plus sur de la confrontation, là où avant c'était de la découverte. Mais la série est top quoi, en vrai il n'y a pas de... C'est ça, donc je sais qu'elle a pas mal avancé la série, je crois qu'il y aura une vingtaine de tomes, je sais plus. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc ouais, si un tome tous les mois, je vais rattraper mon retard, comme ça on va reparler du coup régulièrement de Dr Stone. Et là c'est pareil, c'est encore une série que je l'ai arrêtée net pour une raison extrêmement con en fait. C'est une série que j'avais adorée, j'ai acheté les premiers tomes, j'ai acheté le tome 4 sur un site d'occasion et je l'ai reçu en allemand. Et comme j'avais pas envie de réacheter le tome 4 parce que j'avais été déçu, j'ai jamais acheté la suite. C'est con, mais compréhensible en même temps le concept de... Parce que je ne parle pas très bien allemand de base. Et donc j'ai recommencé à zéro et j'ai du coup poursuivi Terraform Mars. J'ai pas du tout accroché de mon côté. C'est vrai? Ah ouais, pas du tout. Alors déjà j'ai adoré le concept d'avoir un one shot, c'est-à-dire que le tome 1, vraiment c'est une histoire complète. Si t'aimes pas la série, t'as le tome 1, c'est un one shot, voilà, et tu peux poursuivre avec une suite. Pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vrai que j'en ai rarement parlé sur ma chaîne, c'est tout simplement Mars. Mais genre 500 ans plus tard avec Elon Musk. Il a mis des plantes et des cafards dessus pour la coloniser, pour la rendre habitable. Sauf qu'au bout de 500 ans, les cafards ils ont un petit peu muté, ils sont devenus... Badass. Badass, c'est exactement le terme que je cherchais. Et donc on envoie tout simplement une première équipe comme ça qui a été modifiée génétiquement, donc avec des gènes d'insectes. Et c'est là où je trouve que le manga est très recherché, c'est parce que chaque astronaute a un pouvoir, une capacité d'insecte. Par exemple, il y a une fourmi explosive que je ne savais pas. À mon avis, il y a aussi beaucoup de choses à découvrir sur ce monde-là. Dans le monde, déjà sur Terre, des insectes, il y a énormément de choses. Fusionné avec la taille des humains, c'est vrai que c'est vraiment bien foutu, tu vois. Ah, moi j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai pas accroché, faudrait lui relaisser une chance. Comme moi avec le Platinum N, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as le côté quand même recherche avec les insectes, et t'as aussi le côté un peu Battle Royale où t'as 100 personnes, 100 astronautes sur Mars qui doivent survivre du coup contre des cafards. Ouais, des cafards gigantesques. Donc Terraform Mars, moi c'est une série que j'adore personnellement, que je suis en train de me replonger dedans, que j'avais abandonné parce que le tome 4, je l'avais en allemand. Actuellement, il y a 23 tomes, je crois, au Japon et en France. Et donc, c'était la petite Trinité. Et on va du coup pouvoir passer maintenant
Au vote du public. Au vote du public. C'était un peu long. Je vous rappelle, n'oubliez pas, en fin de vidéo, vous choisissez quelle série je vais terminer. Il y aura un vote dans l'espace communautaire et tout simplement, vous choisissez du coup quelle série je vais lire en priorité. Et lors de la dernière fois, c'était un peu spécial, vous n'avez pas voté tout simplement parce que je finissais SNK, l'attaque des titans. Mais avant ça, je venais juste de finir Before the Fall. J'ai donc lu les 2 tomes de Birth of Levi, la naissance de Levi dans le monde de l'attaque des titans en fait. Comment Levi est passé du jeune garçon qui vivait dans les bas-fonds au grand commandant, au grand soldat du bataillon d'exploration. J'ai adoré la série Birth of Levi. Et donc, j'ai lu, je vais essayer de pas les abîmer, l'intégrale de l'attaque des titans. Oui, j'ai vu. Voilà, on passe vite fait parce que j'étais en train d'abîmer le dernier tome. Donc j'ai lu les 34 tomes de l'attaque des titans en 25 h 31 minutes et 31 secondes. Alors j'ai pas mal de choses à dire. Pour moi déjà la première partie de la série elle est incroyable. C'est de l'action, c'est du shonen, c'est le héros qui veut se battre contre les titans. Mais il y a une transition comme dans One Piece de 4 ans. Et après le scénario change radicalement. C'est-à-dire pour moi SNK tu vois c'était le bataillon d'exploration. La deuxième partie c'est on arrive à la mer en 4 pages et on se retrouve en guerre contre un nouveau peuple qu'on appelle le peuple de Mar. Voilà, et ça devient extrêmement sérieux seinen. Voilà, la série elle a un ton radicalement différent et assez brutal, tu vois, parce que eux ils disent c'est bon, il s'est passé 4 ans. Pour nous c'est à peine quelques pages et la transition, tu vois, elle est très très brutale. On a également l'arrivée d'un Dark Sasuke, à savoir un personnage principal qui devient le grand méchant. Mais il n'y a pas de retour, tu vois, il n'y a aucune once de je suis encore un peu gentil. Non, non, c'est le méchant point barre. Et c'est ultra choquant en fait. Il en faut des méchants. Il en faut, mais... une petite transition quand même, tu vois, un petit pourquoi il est comme ça, même si on le comprend quand même, mais c'est assez violent. Ouais, je vois le principe aussi. Donc globalement, c'est une bonne série. Pour moi, le scénario, c'est le même niveau que, comme je l'avais dit, Fullmetal Alchemist. C'est vraiment bien construit, tu vois, de A à Z. Et c'est pas rien, ouais, j'allais dire. C'est pas rien pour moi de dire ça, tu vois, c'est vraiment bien construit. Là où je suis déçu, c'est que même le dernier titan qu'on ne connaissait pas, à savoir le titan marteau, on le voit pendant 2 chapitres. C'est tout. Disparu. Alors qu'il a tellement de potentiel. C'est un titan qui peut construire ce qu'il veut comme arme. Ouais, j'avoue, c'est chouette. Donc très bonne série globale. La fin, je suis clairement mitigé. J'ai un peu de mal. Le scénario est bien construit, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je trouve ça vraiment assez maladroit au final, tu vois. Ouais. Après, est-ce que je vous conseille de lire les 34 tomes? Oui, clairement. Ça faisait longtemps, ça. Et maintenant, on va passer à un sujet que tu maîtrises un peu plus, avec certaines séries particulières, avec... les séries continuées. Les séries continuées. Et on va commencer tout simplement avec One Piece. Et donc tout simplement très prochainement, demain, on aura la vidéo ce que je pense de One Piece du tome 50 à 75. Donc je vais pas trop en parler forcément maintenant. Et mon classement de personnages il a tellement changé en fait. On va le voir après, il faut que je le prépare et tout, mais j'ai un classement de personnages préférés qui a complètement changé, incroyable. Donc voilà, très très long à lire, beaucoup de textes dans One Piece. Et donc j'ai enfin atteint le 75. Une belle progression. C'est ça. Et dans la semaine, j'achète tous les tomes jusqu'au tome 100. Pour le bilan lecture de janvier, on arrivera au tome 100. C'est un de mes plus gros bilans lecture en fait, alors qu'il y a très peu de séries. En fait, ça fait tellement plaisir d'avoir une série que t'es à fond dedans, tu vois. Ouais. Je peux pas faire que ça parce que j'ai beaucoup de choses à présenter et en décembre, il y aura énormément de variétés. De variétés. On va passer au manga suivant, on a la suite de Fable, tout simplement l'histoire d'un tueur en série, un tueur à gages, qui a fait trop de victimes et donc doit se cacher et faire comme s'il était monsieur tout le monde. Sauf que c'est compliqué pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à tuer des gens, de faire comme s'il était normal et de trouver un travail, de trouver des amis, voilà, ne pas tuer les gens. Par exemple. Non, vraiment très sympa, c'est clairement un mélange Furio, tout ce qui est dans l'univers Yakuza, tu vois, c'est pas vraiment un Furio mais... c'est dans la même ambiance. Ça fait un petit peu penser à Young GTO, mais en plus adulte forcément, du coup, parce qu'il y a pas mal de morts. Le petit Fable, tome 4. Et d'ailleurs, c'est de Katsuhisa Minami. C'est vrai que j'ai pas encore dit un seul auteur depuis le début de la vidéo. Oh, et là, on va pouvoir parler d'ailleurs. J'ai lu le So I'm a Spider, tome 8. Yann, qu'est-ce que tu as pensé de So I'm a Spider, tome 8? Pas d'ailleurs de la série de base, en fait. J'ai dévoré les 5 premiers. En vrai, à partir du moment où j'étais dedans, c'était terrible. Il y a un côté évolutif qui est incroyable. Ouais, en fait. ouais, ils sont vraiment cool. J'ai pas été autant choqué par le côté full compétences. Au lieu de me dire, putain, il y a beaucoup de compétences, j'étais en train de me dire, comment je pourrais comboter les compétences si je les avais. Ah, le calculateur Et direct. j'étais en train de chercher des trucs, et il y a plein de choses qui sont incroyables, mais ça se fait dedans, quoi, donc c'est terrible. Elle-même, elle combote les compétences, et du coup, parfois, elle fait... voilà. Ouais. T'as des fusions de compétences qui font que ça fait une nouvelle capacité et qu'elle bat ses adversaires en fait, tout simplement. Et donc, comme je te disais, n'empêche, la dernière fois, on arrive tout doucement au final
du premier arc, je vais dire. La entre guillemets. première partie, ouais. J'attends avec impatience le jour où elle aura vraiment sa forme humanoïde arachnide. Ouais, ça va donner. Ça, je sais pas quand elle l'aura, mais maintenant c'est son objectif pour pouvoir communiquer avec l'être humain. Oui. Parce que là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué actuellement, et bah, quand elle voit un humain qu'elle veut le checker, bah, elle le tue, quoi, tu vois. C'est ça. Très très bonne série, Some Spider So What de Asahiro Kakashi et Okina Baba. Non, ouais, c'est vraiment cool. Lisez ça. C'est vraiment bien. Ah, même si Yanni le dit, voilà, c'est qu'il faut le lire. On a la suite du manga Gannibal, oui. Gannibal. Ah, tu t'en doutais. Alors, Gannibal, c'est un thriller extrêmement glauque et oppressant de Masayaki Ninomiya. J'avais pas révisé. Et ça raconte, encore une fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est l'histoire d'un flic qui va dans un petit village tout paumé qui s'appelle Kuj. Kuj. C'est plus facile à retenir que Masaki Ninomiya. C'est plus facile à retenir. C'est un tout petit village, tout paumé comme ça, tout gentil, tout paisible. Sauf qu'il y aurait une famille qui serait en fait cannibale. Ouh. Et c'est extrêmement glauque, ça parle de sacrifice d'enfants pour une famille qui du coup aurait développé une maladie à force d'être cannibale. Vraiment, c'est ultra glauque. C'est le manga qui te rend, voilà, c'est malsain, c'est oppressant, t'es pas sain. Tu te dis ouais, les villageois ils sont chelous, ils t'espionnent. Tu te marches dans la forêt, tu te dis ouais, je peux me faire shooter par n'importe qui. T'es pas à l'aise, peu importe où tu vas, t'es pas à l'aise. Voilà. Particulier. Donc Gannibal de Masaki Ninomiya, excellent thriller que j'adore, très oppressant. Voilà, si vous aimez bien tout ce qui est Tetsuya Tsutsui, donc tout ce qui est Reset, Manhole, lisez Gannibal, c'est vraiment très très bien comme série. Pour finir avec les suites, on a le petit The Cat Social Quintuplé, tome 11. J'ai l'impression d'en parler à chaque fois en fait. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'à tous les bilans lecture, je parle de The Cat Social Quintuplet. On arrive doucement à la fin, c'est fini en 14 tomes. Ouh. J'ai l'impression que tu dis ça aussi à chaque fois. Bah oui, voilà, mais en même temps, j'ai tous les tomes tous les 2 mois, donc forcément, bah, j'en parle à chaque fois. J'aime bien la série, donc Ouais, bah oui. pour une fois, il n'y a pas Beastars. J'ai reçu le tome 19, j'ai pas eu le temps de lire le tome de Beastars. Et donc, c'est comme d'hab, c'est un garçon, 5 filles, qui va-t-il épouser à la fin de l'histoire? On ne sait pas, c'est ça tout l'intrigue du manga d'ailleurs. On commence à avoir quelques pistes, et en même temps, pas du tout. C'est-à-dire qu'on était vraiment en mode, ouais, c'est bon, il reste 2-3 choix maximum. Et finalement, bah, t'arrives à la fin du manga, on te dit, ah, bah, finalement, il peut épouser une des 5. Parce que les 5 sont amoureuses de lui, en fait. Ouais. Grosse ambiance dans la famille, quand même. Grosse ambiance, ouais. Alors, du coup, forcément, il y a un petit peu de jalousie, un petit peu de, non, il sera à moi. Voilà, voilà. Plus que 3 tomes, on saura enfin, du coup, qui il épouse. Et du coup, j'ai hâte de savoir la fin de l'histoire de The Catastrophical Quintuplé. Et donc du coup, on a fini avec les séries poursuivies. Il n'y aura pas de série finie durant ce bilan lecture, donc on passe directement aux séries commencées. Aux séries commencées. Mec, il y a une nouveauté et j'avais hâte de le lire et il est incroyable. Tu ne le sais peut-être pas Yann, mais je lis parfois des romans. Oui. On entendra Morphine, c'est pas grave. Et parmi les romans que je lis, donc il y a tout ce qui est Tolkien, donc alors Le Seigneur des Anneaux qui était très long à lire et que j'ai toujours pas fini. Oh. Et parmi tous les romans que j'ai lis, donc il y a forcément tout ce qui est Resident Evil, donc des zombies et des hommes, il y a Comment survivre en territoire zombie, parce que j'aime bien tout ce qui est zombie. Et donc il y a un auteur que j'adore, c'est H.P. Lovecraft. Ah, je vois où tu veux en venir. Tu vois, voilà. Et donc il y a une œuvre que j'ai lue, tout simplement, qui était ma préférée, et la toute première œuvre que j'ai lue, à savoir Le Cauchemar d'Ismaus. C'est le tout premier roman que j'ai lu de H.P. Lovecraft. Je voulais à tout prix commencer les mangas avec Le Cauchemar d'Ismaus, qui est l'un de mes préférés, tout simplement. Clairement, le mec, par contre, il te vide des pots d'encre dans le manga. Ah non, mais la quantité d'encre, elle est incroyable. Et pourtant, t'as vraiment l'ambiance dedans qui est pesante, t'as la narration qui est douce, mais à la fois malsaine. Ça respire Lovecraft. Voilà, c'est génial, c'est incroyable. J'ai adoré H.P. Lovecraft. Et donc pour l'histoire, c'est tout simplement l'histoire d'un jeune garçon, un journaliste si je ne me trompe pas d'ailleurs, qui pour des raisons économiques se retrouve à devoir passer par la ville d'Ismaus. Sauf qu'il est un peu, comment dire, audacieux, il décide de dormir là-bas carrément. Et de là commence une enquête malsaine où il veut découvrir pourquoi Ismaus est une ville maudite auquel tout le monde fuit, pourquoi tout le monde a peur de la ville d'Ismaus. Et on va découvrir petit à petit, en même temps que lui, que la ville regorgerait de mystères, de monstres lugubres venant de la mer. Clairement, encore une fois, c'est du Lovecraft. C'est ça. Petite merveille, avec du faux cuir qui est ultra beau, ultra doux, je sais pas si t'avais déjà vu. Ouais, je les ai vus. Et le dernier manga que j'ai commencé, est-ce que tu vois Fight Club? Oui. Et ben, on a le manga Kengan Ashura. Les pochettes sont incroyables. La deuxième, elle est Ah mais j'en ai plein, parce que pépite.
Il faut savoir que j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais j'ai reçu quasiment l'intégrale de la série et que j'ai pas encore eu le temps de lire. Et donc, pour te raconter l'histoire, et tu verras que ça fait très Fight Club, c'est l'histoire d'un homme d'affaires qui a une vie de merde. T'es à peu près dans le même speech de base. Et un jour, dans la rue, il va voir un mec se battre, et vraiment le mec, il éclate des gars carrément plus forts que lui, tu vois. Ok, jusque-là, ouais. Et quand il va voir ça, il va se dire, waouh, ma vie, c'est de la merde, vraiment, je vais profiter un peu plus, tu vois. Et pour son entreprise, il va devoir s'occuper d'un combattant, parce que son patron fait des combats clandestins, toujours avec des combattants un peu plus loufoques, avec des nouvelles stratégies comme ça qu'il faut apprendre à combattre, avec la personnalité du personnage principal qui change petit à petit. Vraiment, le manga, il est ultra bien. Voilà. En vrai, c'est très violent, c'est vraiment du défouloir, c'est de la bagarre. La bagarre. Mais donc, Kengan Ashura, c'est de Sandrovich Yabako et de Daromeon. Ah, c'est un peu bizarre comme nom, je sais. Très très bon petit manga de Meian Édition que je vous conseille absolument. Et pourtant, j'ai pas encore lu la suite. J'ai plein de tomes que j'aimerais bien lire. Et j'ai hâte, du coup, de lire tout ça. Et oui, ça a beaucoup bougé. Et donc, voilà, messieurs, dames, pour le petit bilan lecture du mois de octobre et novembre. On va pas les abîmer, on va pas les faire tomber, parce que je suis un pro pour les abîmer et les faire tomber. Donc, 64 mangas, un manga par jour. Clairement, j'ai encore beaucoup de choses à lire pour le mois de décembre. Ça va être compliqué pour les 500 mangas cette année. J'en dis pas où j'en suis actuellement, c'est pour essayer le petit suspense, tu vois, on verra ça en fin d'année. Du coup, j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu, et on va passer tout de suite au choix du public. C'est vrai que ça par contre, ça va vraiment me bloquer un peu le son en fait. Faut vraiment que je les bouge. Et comme j'ai beaucoup de choses à lire pour le mois de décembre, on va faire des petites séries, donc un petit choix du public, mais assez sympathique quand même. Et donc tout simplement, on commence avec les 5 tomes de Samurai 8. Alors c'est par le scénariste de Naruto. J'avais déjà lu le tome 1 et je n'ai jamais lu la suite. Je connais pas la fin de la série, voilà. Et je sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancé en fait. Moi je trouve ça hyper frustrant d'avoir une série qui s'appelle Samurai 8 en 5 tomes. J'avoue que ouais, ça aurait été bien. Ça me frustre. En fait, je crois que c'est une série qui a pas trop marché au Japon et que tout simplement ils ont dit on va l'arrêter en 5 tomes, on va faire une petite fin sympathique. Voilà. Le deuxième candidat, c'est tout simplement Adam, l'ultime robot. Encore une fois, j'ai l'intégrale, j'ai les 4 tomes. Il est super bien dessiné le manga. Ça me fait penser un petit peu à tout ce qui était Knight of Sidonia, tu vois. Ouais. Donc niveau ambiance, niveau un petit peu méca futuriste avec des aliens dans l'espace, tu vois. Votez Adam l'ultime robot si vous voulez que je lise l'intégrale et que je vous dise ce que j'en pense. J'ai vraiment maintenant plus de 400 mangas à lire et donc j'arrive pas à me dire lesquels je dois lire en fait. J'ai un problème de priorité. Ouais. Et la dernière série, parce qu'on va mettre une troisième série, c'est le petit manga Crimson Wolf. Encore une fois c'est pareil, j'ai lu le tome 1, je n'ai jamais lu la série alors que j'ai l'intégrale. Tout simplement l'histoire de personnes qui auraient des démons en soi. Et donc le but ce serait d'affronter ces démons du coup, ou alors de les laisser sortir. Et donc voilà, ce serait... c'est absolument très mal expliqué. Hein. En fait je me souviens plus de l'histoire. Hein. C'est un peu particulier, ouais. C'est pour ça qu'il faut que je le relise parce que je me souviens plus de toute l'histoire en fait. Et donc toi tu choisirais quoi par exemple? Entre Crimson Wolf, Adam l'ultime robot ou Samurai 8? Bah, venant de moi, de toute façon, j'ai déjà lu les Crimson Wolf, donc ça serait pas ça. Je suis frustré par Samurai 8 en 5 tomes. Et je trouve les dessins d'Adam magnifiques, donc ça serait Adam pour moi. Ah, une espèce de Gantz, Astro Boy. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner. Il y a le vote du public dans l'espace communautaire. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à tout de suite pour le petit calendrier, un instant calendrier. Encore une fois, Yann, merci beaucoup d'être venu. Et du coup, bah, on se dit à très très bientôt. Bah, du coup, demain pour la vidéo sur One Piece. Sur One Piece. Voilà, première vidéo collaborative pour ce que je pense de One Piece. Salut tout le monde. Chaud. C'est le moment de la découverte journalière et donc aujourd'hui on arrive à la case numéro 6. Et donc le manga du jour c'est Chilling Life in a Different World. Alors c'est de Akin Itomashi et de Miya Minojo, désolé j'ai pas révisé, hein, j'ai pas eu le temps, et c'est de Meian Édition. Donc je vais lire ça tout de suite et on en parle juste après. C'est mon préféré. Pour l'instant, de tous les mangas que j'ai présentés, c'est clairement mon préféré. Il est incroyable, j'ai adoré ce manga. Donc, Chilling Life in a Different World, c'est l'histoire d'un isekai dans un isekai. Ouais, je vais t'expliquer. C'est tout simplement l'histoire de Banaza qui vivait dans un monde heroic fantasy et qui se retrouve téléporté dans un nouveau monde pour devenir un héros. Le problème, c'est que quand on analyse ses statistiques, il a rien.
Il est vraiment niveau 1, il a aucune perk, il est nul, il ne sert à rien. Et donc le royaume qui a téléporté Benaza sans retour, il n'y a aucun moyen de retour, va décider de l'exiler en dehors de la ville, en mode bah tu nous sers à rien, dégage. Sauf que petit retournement de situation, au moment où Benaza passe level 2, il obtient toutes les perks possibles et toutes les caractéristiques possibles. Vie illimitée, magie illimitée, défense illimitée, il a tout. Le mec, il est ultra cheaté. Clairement, il a un cheat code à l'infini. Et donc, on est vraiment sur un manga de survie où, un peu comme le Overlord, le mec, il est trop fort. Il est level 2, mais il peut faire ce qu'il veut. Il tue une armée entière dans les premiers jours sans faire exprès. Il va même battre l'un des 4 grands généraux de l'armée démoniaque. Et au lieu de le tuer, parce qu'il est assez pacifiste, il va en faire son épouse. Le mec, il va tout simplement épouser une démone qui est l'une des plus fortes du monde entier. Tout en étant du côté des humains. C'est... Voilà, le mec, il est trop fort, il fait ce qu'il veut. Il recrée le monde à sa sauce. C'est vraiment le système des isekai pris complètement à l'envers et j'ai adoré ce manga. Il y a plein de choses que je vous dis pas, que je vous laisse découvrir parce que le manga, il est incroyable. C'est un manga, encore une fois, de Akin Itomashi et de Miya Kinojo, que je ne connais absolument pas pour l'occasion. J'ai adoré lire ça. C'est de Meian Edition et je vous le souhaite de le découvrir absolument. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain.